Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans ce magnifique endroit où se déroule actuellement une réception organisée donc par la CAM qui accueille ici le roi Barouane. Donc Afrique Today donc a fait son déplacement pour venir voir comment les choses traditionnellement se passent ici. Alors regardez donc ce reportage de Philippe Ngangan. Le Green Belt, dans le Maryland, s'est transformé en un lieu de célébration traditionnelle camerounaise au sein d'une résidence privée où la communauté Barouane et la CAM ont organisé un dîner de bienvenue en l'honneur du roi de Barouane, Sa Majesté Jean Ndassi Nenkam. Cet événement revêt une signification particulière dans le cadre des préparatifs de la commémoration du génocide Bamileke à Pittsburgh. Afrique Today, la web TV panafricaine aux États-Unis, a été témoin de cet événement mémorable et a participé activement à sa couverture. L'entrée officielle du roi Barouane, Sa Majesté Jean Ndassi Nenkam, a été un moment solennel, marqué par l'intervention du roi en langue traditionnelle, soulignant l'importance de l'organisation de la commémoration du génocide Bamileke à Pittsburgh. Le point culminant de la soirée a été la remise des cadeaux par Sa Majesté le roi Jean Ndassi Nenkam à certains participants. Complet. Ça peut être vidéo comme là. Oh, bravo ça. Ok. Afrique Today a également eu l'opportunité d'obtenir une interview exclusive de deux membres organisateurs de la commémoration du génocide Bamileke à Pittsburgh, Maman Adassa et Marie-Joseph Voktembing. Bonsoir Alain Pierre, je suis Chantal Teta, dit Maman Adassa, la voix des sans-voix, la mère des sans-mères et l'espoir des désespérés. Je suis la présidente du comité d'organisation de la commémoration de nos martyrs 2024. Donc nous sommes à la dernière ligne, comme tu l'as dit, et vraiment ça va chauffer, ça va barder. Le roi Barouane est là. Le roi Barouane n'est pas seulement le roi Barouane, c'est le roi de la CAM, donc le roi de Binam, le roi de tout un peuple Bamileke. Et nous sommes fiers d'avoir un de nos rois Bamileke présent à la CAM. Et
Il est avec son fils Bissimar ce soir. Nous avons des artistes qui sont encore en route. Caresse Photo arrive demain. Takam 2 arrive aussi demain. Donc ça va chauffer. Venez, si vous n'avez pas encore payé votre participation, venez parce que le roi est là. Venez prendre votre bénédiction. Il va partager la communion à tout enfant Bamileke demain. Oui, merci Monsieur Alain Pierre. Merci pour vous d'être ici ce soir et merci pour vous de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir, exprimer ma fierté d'abord pour avoir accueilli notre roi, le roi Bawan, le roi de tous les Bamileke, qui est venu, qui a accepté de venir honorer de sa présence à ces cérémonies de commémoration de nos martyrs à Pittsburgh. Il est venu pour tous les Bamileke. Il n'est pas le roi des Bawans ce soir, il est le roi de tous les Bamileke. Donc, quoi de plus normal pour tous les fils Bamileke que vous voyez ici ce soir, de Bouddha à Bagante, de Chang à Bafang, de Bafoussam à Bamoun. Ils sont tous là ce soir pour lui souhaiter la bienvenue. Et vous pouvez voir combien les gens étaient contents. Et il n'est pas venu tout seul. Vous avez vu qu'il est venu avec 2 de ses enfants ce soir. Les autres arriveront demain, d'après ce qu'il nous a dit, Caresse Photo et Takam 2. Il est venu ce soir avec Bissimar et Samfan Thomas, qui sont là et qui sont en train de chanter et danser avec tous les autres frères de la diaspora nord-américaine qui sont venus ce soir souhaiter la bienvenue à notre roi. La soirée a été agrémentée par des mets africains soigneusement préparés pour l'occasion, dégustés par Sa Majesté le Roi de Bahuam. 2 artistes camerounais renommés, Bissimar et Samfan Thomas, ont partagé leur enthousiasme d'être aux États-Unis et de participer à la commémoration du génocide Bamileke à Pittsburgh. Oui, bon, je suis arrivé en tant que membre de l'ACAM. Et puis tout ce que j'ai pour offrir au l'ACAM, c'est chanter, c'est apporter de l'émotion à cette cérémonie commémorative des martyrs Bamileke. Alors, qu'est-ce que ça te fait déjà de venir soutenir cette association qui est l'ACAM pour participer donc à ce très grand événement qui est la commémoration des martyrs Bamileke? Qu'est-ce que ça te fait toi-même? Pour ma part, c'est un devoir, parce que quand on parle des martyrs, si on réfléchit, on verra que mes grands-parents sont morts là-dedans. Donc, c'est comme un devoir pour moi d'apporter ma pierre à ce qui se passe. Moi, tout ce qui s'est fait, c'est apporter l'émotion. Donc, ceux qui ne viendront pas, ils perdront quelque chose. Donc, avant de venir ici, je suis à la métier, par la bénédiction, demander les forces aux ancêtres avant d'arriver ici. Donc, on me tient un maximum d'émotion. Venez nombreux. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour la visibilité. Donc, Samfan Thomas, c'est Afrique Today, la web TV panafricaine basée ici aux États-Unis. Alors, vous êtes ici aux États-Unis pour supporter la CAM. Déjà, comment s'est passé le voyage? Mais écoute, ça s'est passé comme d'habitude. Bon, on est parti de Douala, on a fait 24 heures pour arriver à Washington DC. Mais tout s'est bien passé quand même. Il n'y a pas eu de problème majeur. Alors aujourd'hui, vous décidez de venir ici aux États-Unis pour supporter donc la CAM et pour supporter cet événement qui est la commémoration des martyrs Bamileke, et vous le faites, c'est un don que vous faites à cette communauté. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà de prendre cette décision et de venir supporter cette communauté? Ben écoutez, le thème m'a beaucoup intéressé. C'est vrai que j'ai bradé quelques dates à Abidjan pour venir soutenir le LACAM, parce que moi je pense que nos martyrs, nos icônes de l'indépendance méritent quand même qu'on leur rende hommage. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux aujourd'hui. Ils ont laissé des familles, ils ont donné un exemple
la libération d'Afrique, en pensant à ce qu'ils ont fait pendant les années avant l'indépendance. Bon, c'était de mon devoir de marquer ce moment avec ceux qui ont pu organiser cet événement. Alors, c'est peut-être pas la dernière fois que vous êtes aux États-Unis, donc, mais c'est déjà une très bonne chose que vous êtes aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui attend le public lors de cette commémoration? Qu'est-ce que Sanfa Thomas va réserver au public, à ce grand public qui viendra très nombreux à Pittsburgh? Écoute, je suis chanteur. Dans ma vie, je n'ai fait que chanter, composer des chansons. Mais cette fois-ci, mon appui, c'est pour cette organisation, le LACAM. Parce que le public me connaît. Moi, je pense que, sans me vanter, c'est un public qui m'a toujours soutenu. Et je pense que s'il y a eu une occasion de leur proposer une ou deux chansons, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Donc, ils connaissent mes chansons, ils connaissent mes danses. Et j'invite le public d'être venir nombreux pour vraiment marquer cette époque de cette jeunesse qui ne regarde pas le monde comme nous, qui sommes nés avant l'indépendance. Et c'est pour ça que je le dis encore, c'est pour ça que je suis venu, parce que c'est bien pensé avec la jeunesse africaine aujourd'hui de tourner la page de ce qui s'est passé avant les années 60. Donc c'est pour ça que je suis là. La célébration s'est clôturée par des danses et chants traditionnels improvisés, créant une atmosphère festive et joyeuse en l'honneur de cette importante commémoration. Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un moment de partage culturel et de célébration de l'unité entre les communautés camerounaises. Depuis le Greenbelt dans le Maryland aux États-Unis, je suis Philippe Gangan pour Afrique Today Web TV. La main dans la main.